Salut les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui on va découvrir ce que c'est des échasses urbaines. Et pour ce faire, je suis au sein de l'association et ils sont vachement grands les gars comme ça. J'ai une super blague que j'ai inventée pour vous là il y a tout à l'heure. Qui part à l'échasse perd sa place. Ok, bon, bah, c'était rapide. Alors les échasses urbaines, c'est ces gros trucs là. On le pratique dans le contexte sportif, dans le contexte artistique, mais aussi pour s'amuser. C'est vraiment énorme, c'est très lourd. D'après ce que je sais, les tarifs ils commencent à peu près autour de 300-400 euros, mais t'as des échasses qui peuvent valoir plus de 1000 euros. Alors en fait, c'est pas monté sur des ressorts, mais sur des lames en fibre de verre. Sur ce modèle-ci, on les voit en fait, c'est les parties un peu jaunes, jaunâtres, blanchâtres. Et oui, c'est pas facile de faire du surplace, hein. On est toujours obligé d'être un petit peu en mouvement. Ce qui est drôle, c'est que les échassiers, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est pas facile à dire échassier. Et ben j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à personnaliser leurs échasses. Ici on a mis de la moumoute rouge, oui monsieur. Ici on a un modèle à fleurs, c'est pour les filles, effectivement. Ici on a un modèle à moumoute, ça me fait penser à un petit bouc. Ici on a des panthères. Pardon? C'est des tigres. Ah des tigres, pardon, excuse-moi. Et ici on a un modèle à écailles de cette charmante demoiselle. Et les meilleures échasses sont attribuées à Monstres et compagnie, elles sont trop stylées. Comme vous pouvez le voir, ma jambe elle est maintenue ici et au niveau des pieds, un petit peu comme avec des rollers. Et tout au bout on a ce petit caoutchouc. Donc on tient sur pas grand chose en fait. Bon alors je vais pas être très haut, je vais être à peu près 45 cm de hauteur, mais c'est super important de bien se protéger, surtout que vous me connaissez. Je me suis un petit peu entraîné la semaine dernière, donc normalement je sais faire mes premiers pas. Oh En vrai, on apprend facilement à faire en 10-15 minutes, on sait faire ses premiers pas. La dernière fois, il y avait quelqu'un pour me tenir, là je suis tout seul, et la sensation est cool. Bon, les échasses sont un peu lourdes, et on sent bien le... comment dire, le fait qu'il y a comme un ressort en quelque sorte. Mais je suis pas encore prêt à sauter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut essayer de courir alors. Ouais, bon, je sais pas courir. Mais hey, pour moi c'est impressionnant, peut-être pas pour vous, mais moi ça l'est. Ce qui est super important, c'est de faire des grands pas et de pas raquer le sol. Parce que comme c'est du caoutchouc en dessous, ça risque de s'agripper. Le plus dur reste quand même de tenir sa caméra tout en vloguant. Ouais, je vais me péter la gueule, je le sens. Ouais. Oh là là. Ah j'en suis pas là, moi je sais même pas faire un seul saut. Bon en vrai ça fait à peine 2 minutes que j'en fais, je suis déjà crevé, c'est hyper fatigant. C'est simple mais fatigant. Je suis avec Benjamin, notre champion qui va essayer de m'apprendre à faire un saut. Pour s'entraîner au saut on est près d'une barrière, je pense que c'est plus simple. Pour se tenir c'est mieux. Le concept c'est de comprendre le mécanisme du ressort, en commençant par des petits sauts, pour comprendre l'impulsion que donne ton poids au ressort, et de monter de plus en plus haut. Ouais, c'est fatigant hein. Sans la barrière je suis pas encore sûr d'y arriver. La grosse difficulté c'est de faire en sorte en fait que les échasses elles touchent le sol au même moment. On fait du cardio là je vous le dis. Fais-moi ton plus beau saut. Ah ouais carrément, une jambe. Aussi. Ici une jambe, ici une jambe. Ah là ça galère un peu plus. J'ai envie de te pousser mon gars. Alors regardez, quelqu'un de plus expérimenté que moi va courir, effectuer un petit saut. Wow. Ouais. Wouh. Bon c'est trop facile, moi aussi je vais le faire. Allez premier entraînement, c'est parti. Cet essai était totalement ridicule, mais c'est un premier essai. Nous allons réessayer. 3, 2, 1, hop là. Ça c'est cool. Wow. Essai numéro 2, c'est parti. Il y avait un peu plus de maîtrise dans la course, c'est au moment du saut. Je sais pas ce qui s'est passé, on s'est pas entendu le matelas et moi, mais c'était un petit peu mieux. Apparemment j'ai le droit à un petit bisoutage, on me dit que c'est difficile de se relever quand on est à terre. Alors, la technique est très simple, je ne connais pas la méthode officielle, je vais faire la méthode Adrien. Bon déjà c'est pas comme ça, on va le faire sur le ventre. Non. Ah putain c'est chaud en vrai. Allez. Bon, je me sens de faire un 3e essai de saut en hauteur parce que je maîtrise un peu mieux. Les gars, ils m'ont pas respecté, ils l'ont mis à 30 cm de hauteur là-bas. 80 cm. Ah, 80 cm. Je n'ai pas d'excuses en fait, je n'ai pas d'explication. C'est parce qu'en fait oui c'est le tapis les gars. Parce que moi je m'entraîne pas sur ce genre de tapis, d'habitude c'est pour ça. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde des gens qui ont le niveau E. Wow, ça va? On a une autre chute. Il a tellement fait un gros saut que les fibres
les fibres de verre se sont un peu cassées. Alors vous le voyez peut-être pas trop, mais moi je le vois et c'est assez impressionnant. C'est toutes les striures qu'il y a là. Ça va, tu peux encore l'utiliser? Vas-y, ça va. Ouais. Faites des trucs chelous là les gars par contre. Donc tu m'expliquais qu'il y avait deux techniques. Alors il y a deux techniques pour courir. Il y a celle effectivement où il faut taper dedans, il faut courir vite. Ouais. Et celle où il faut faire des grands pas, un peu comme ça. Tac, ouais, des grands pas comme ça. Oh ouais. Ouais, mais après chacun sa technique. Moi je fais ma petite technique avec mes petits pas, ça marche aussi. Je suis mort, c'est super fatigant, mais c'est des super sensations. On se sent grand, on se sent puissant. Et il y a quelqu'un qui me fonce dessus là, attention jeune homme hein. Avantage des échasses, c'est que pour jouer au basket, bah du coup c'est pratique, mais il y a un inconvénient, c'est si jamais tu vas aller aux toilettes ou franchir des portes, et bah du coup t'es un petit peu trop grand. Je vais me péter la gueule, je le sens. Cette fois-ci, on va faire le parcours d'aventure qui est juste derrière moi. On va comparer encore une fois quelqu'un qui s'y connaît face à moi. Go! J'ai oublié d'éteindre le chrono à temps, on va dire il a fait 13 secondes et pas 14. Bon, je vais pas faire mieux, c'est sûr. 3, 2, 1, go! En fait, c'est plus chaud que tu n'y parais. Voilà. Allez hop, ça c'est facile. Hop. Putain de merde. Allez, go. Hop. 22 secondes et encore j'étais pas à fond, voilà, parce que bon les gars ils sont là depuis longtemps, on va pas non plus les ridiculiser. Attends, moi j'ai pris une pénalité moi. Péter ta gueule, tu vas voir. Tu vas faire quoi? Ok, non mais en fait, d'accord, t'avais raison. Et la question que tout le monde se pose, quelle tête j'ai sans le casque? Il y a un mélange de gel et de transpiration là. Alors là, il y a des gars qui vont me sauter au-dessus de la tête. Mais c'est pas très rassurant parce que le mannequin d'entraînement, il a plus de tête justement. Ouais, entraîne-toi d'abord. Ça passe. Je fais quoi, je m'allonge ou peut-être me mettre à genoux, non? Si je te mettre un casque en plus, c'est vachement rassurant. T'es sûr de ton coup, hein? J'ose même pas me tenir droit, je me dis je vais gagner quelques centimètres, tu sais. Putain. Oh là là. Bon, maintenant je le fais sur toi, ok? Allez, oh, je suis prêt. Wow. Je t'ai pas du tout impressionné, non. Eh mec, je suis désolé, mais j'ai vu ta paire de couilles arriver sur ma tête. C'était une impression un peu particulière. Je te comprends. J'ai subi ceci. Sans trucage, top là. Merci à toi. Bien joué. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais ça va faire mal. On a cru que t'allais sauter au-dessus d'elle, bravo. T'es pas obligé de tenir la position de 30 minutes non plus, hein. C'est quand tu veux, tu t'arrêtes. Il y a des choses que j'imaginais pas possibles en échasse, notamment ceci. On peut faire de la corde à sauter, vas-y. Ouais. Eh, ça gère. Mais comment tu fais ça? Parce que moi je sais de base même pas faire de la corde à sauter sans échasse, tu vois. Pas mal ça. Du French cancan. Allez, tout le monde s'y met. Ok, avouez, vous êtes épuisé là. Alors je suis avec quelqu'un de beaucoup plus grand que moi là, mais bon ici c'est un petit peu normal, ils ont tous des échasses. Nathan, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, alors à ce qui paraît, t'es un pro en fait, t'es un pro échassier. Je sais pas si je suis un pro, mais on va dire que j'ai un petit peu de niveau. T'as aussi une page Facebook, quelque chose comme ça? C'est Jumping Steel Performer, vous trouvez assez facilement sur Internet. Et on voit tes performances et tout? Tout à fait, il y a pas mal de vidéos, pas mal de photos. Si jamais vous êtes assureur, n'assurez jamais Nathan, il fait des trucs de malade, y compris avec des voitures. Il va véritablement sauter au-dessus de cette voiture, c'est quelque chose de normal pour lui, il fait ça tous les matins. Hop. Ouais, grande classe, bravo. Ah là il est fort hein. Est-ce qu'on aurait un camion s'il vous plaît? Ou un train? On va s'arrêter là-dessus les geeks, c'était vraiment cool de tester les échasses. C'est beaucoup plus sportif que ce que je pensais, c'est beaucoup plus drôle aussi. J'ai appris qu'on pouvait démarrer ça à l'âge de 4-5 ans si je dis pas de bêtises. Puis après ça peut se poursuivre jusqu'à très vieux. Si jamais vous avez envie de découvrir cette activité près de chez vous, il y a plein d'associations comme celle qu'on a vue aujourd'hui qui proposent voilà, de l'initiation ou de la formation. Moi je vous ai mis la page Facebook de Riser Road dans la description. Si vous êtes près de Lille dans le Nord, et vous pouvez aller les voir, ils sont super sympas. Merci à eux de m'avoir accueilli. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, vous laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que s'il y a vite un jeu les geeks, amusez-vous bien. Ciao!